Coucou à tous! Alors, on se retrouve pour un tirage pour le domaine professionnel. Quelle est votre évolution d'ici les 3 années? Est-ce que vous allez évoluer professionnellement? Est-ce que vous allez faire une reconversion? Voilà, qu'est-ce qui vous attend dans les 3 ans? Et bien c'est ce qu'on va voir en fonction des tas qu'on a ici, des tas intuitifs. J'ai pas voulu montrer les cartes pour changer un petit peu, je vous montre que les dessins et c'est vraiment à vous de choisir en fonction des dessins seuls. Allez, c'est parti, on se retrouve avec votre tas. Coucou au tas numéro 1 qui a choisi ces jolis dessins intuitifs. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Alors, on va regarder ça ensemble. Première ligne, c'est vous actuellement. Deuxième tas, c'est vous par quoi vous allez passer. Et ensuite, c'est la finalité. Alors, premier tas. On a le cavalier des deniers à l'envers. Alors, je le montre quand même à l'endroit pour qu'on puisse l'analyser. On voit un personnage qui est assis très droit sur son cheval, on le voit très bien assis. Il tient à la main un denier, on sent qu'il est plutôt stable, on sent qu'il ne va pas du tout le faire tomber, il a le regard bien droit, il a l'air d'être sûr de lui sur son cheval. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui en fait sait très bien appliquer ce qu'on lui demande de faire. Il sait comment faire les choses et il les fait sans se poser de questions. Il obéit à ce qu'on lui demande de faire. Il est très droit dans sa posture, il tient les choses avec précision, etc. Donc si c'était dans le monde du travail par exemple, on pourrait dire que c'est le modèle type de l'employé. De l'employé modèle. Je me répète un peu, mais voilà, c'est l'employé modèle. Avec lui, on sait qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Et voilà, il fait les choses avec attention et c'est presque même de l'ordre de la routine. Tac, tac, tac. Il fait les choses, on sait à quoi s'habituer avec lui. Donc, nous, on l'a eu à l'envers. Par contre, j'allais continuer à l'interpréter à l'endroit, mais non, en fait, nous, on l'a eu à l'envers. À l'envers, cette carte-là, eh ben, elle peut justement nous dire que... Alors, je pense que c'est vous ou quelqu'un de votre entourage. Je sais pas, en tout cas, faut pas le prendre mal. Mais en tout cas, si c'est vous, cette personne-là, c'est que vous avez du mal à faire les choses, ou du moins que vous les faites mal, pas comme demandé. Peut-être que vous êtes souvent dans la contestation, peut-être la contestation d'une autorité ou d'un collègue par exemple avec lequel vous n'êtes pas du tout d'accord. Comme vous devez travailler ensemble en binôme par exemple, bah, ça ne matche pas du tout. En fait, vous ne prenez pas le temps pour ce qui peut être aussi de l'ordre du détail, de la précision. Vous voulez sans doute aller droit au but et c'est ce qui peut peut-être créer des conflits. Après, c'est possible aussi que vous ne teniez pas vos promesses, parce que lui, c'est quelqu'un qui est droit, donc si on l'a à l'envers, peut-être qu'on ne peut pas tout le temps compter sur vous, mais après, peut-être que vous ne vous laissez pas faire non plus par la hiérarchie, hein, donc c'est pas forcément quelque chose de négatif non plus. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous, en fait, si c'est bien vous, en tout cas, dans votre vie, il manque de surprises, vous avez peut-être besoin en fait de nouveautés parce que la monotonie qu'il peut représenter, ben vous, c'est pas du tout ce que vous cherchez. Vous cherchez à être peut-être un petit peu plus stimulé que d'obéir à des règles qu'on pourrait vous imposer. En tout cas, dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression que c'est ce qui ressort. Hein. Après avoir vous comment vous interprétez cette carte, hein, si ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, vous pouvez très bien changer de tas aussi. Hein. Et ensuite, on a le 3 de coupe à l'envers. Donc je vais quand même le montrer à l'endroit. Ça, c'est une carte qu'on a déjà eue ensemble. On voit que ce sont des personnes qui se réjouissent. Hein. Elles lèvent le verre. On voit que leurs visages sont super contents. Elles sont ensemble. On a une nature abondante tout autour d'elles. Donc voilà, elles se réjouissent. Elles profitent pleinement d'un événement ou même de la vie tout simplement, quoi. Sauf que nous, on l'a eu à l'envers, encore, décidément. Hein. À l'envers, ça pourrait nous dire que, alors peut-être que vous manquez d'activité sociale. En même temps, avec les circonstances actuelles, tout ce qui est Covid, là, bon, c'est compliqué. Hein.
Peut-être que vous n'avez pas vraiment d'amis au travail, puisque comme on est dans le milieu professionnel, peut-être que vous avez tendance à vous méfier de vos collègues parce que ce ne sont pas des personnes qui sont potentiellement dignes de confiance. Donc peut-être que vous émettez des réserves à vous réjouir avec les personnes de votre milieu professionnel. En tout cas, voilà, on voit que vous ne vous réjouissez pas du tout de ce qui peut se passer dans votre milieu professionnel. Vous ne vous autorisez même pas à profiter avec ces personnes ou dans ce milieu-là. On pourrait même dire qu'en fait, peut-être même que vous restez très professionnel, très cordial, mais voilà, pas d'amitié. Pas d'amitié, chacun fait sa vie et ça ira très bien comme ça. Voilà, c'est ce que je peux ressentir pour l'état actuel. Maintenant, on va se concentrer sur ce que ça peut donner par la suite, par quoi vous allez en fait traverser, cheminer. Alors, on a l'oracle Béline et l'oracle Ma. L'oracle je vous montre. L'oracle Béline nous montre, alors je sais jamais les noms, je regarde les images moi, la ruine. En fait, ça nous montre qu'on a envie de tout laisser tomber. Vous voyez les ruines là, il y a tout qui tombe. Et voilà, en fait, c'est vous. Vous avez envie de tout arrêter. Vous êtes peut-être même déprimé. Enfin, vous en avez ras le bol. Vous en avez plein la tête. Et en fait, on a aussi la planète de l'isolement ici. Donc ça nous montre une fois de plus que vous devez vous sentir seul. D'ailleurs, je le précise jamais, mais c'est Saturne. Ouais, vous devez vous sentir seul au travail et en fait, vous avez envie de tout lâcher. Peut-être que c'est votre état émotionnel, vous voyez. Vous êtes un peu comme cette tour qui s'effondre. Peut-être que au bout d'un moment, vous aurez vraiment du mal à gérer tout ce que j'ai dit auparavant. Et en fait, vous aurez envie de tout lâcher, de vous effondrer. De rester seul avec vous-même, de plus partager votre vie avec les gens de votre travail au quotidien, parce que ça vous gonfle. Et l'oracle Ma nous dit que malgré tout, vous arrivez tout de même à garder les pieds sur terre, peut-être parce que vous avez besoin d'argent. Vous voyez, on a la carte de l'ancrage. Donc peut-être que finalement vous tiendrez le coup parce que vous avez besoin d'argent, de matériel, mais aussi peut-être parce que vous arriverez, et c'est ce que nous dit Saturne, l'isolement ça peut aussi être en lien avec la méditation. Donc peut-être que sortir dans la nature ou méditer vous fera du bien dans une phase en fait dans laquelle vous ne vous sentirez pas à votre place. Donc peut-être qu'il faut réussir à trouver une place en soi-même, même si au quotidien, ce n'est pas le cas. En tout cas, je pense que vous allez traverser une phase à double tranchant presque. Une phase où en fait vous vous sentirez pas bien du tout, mais en même temps vous comprendrez aussi quels sont vos besoins, notamment financiers, et comment vous faire du bien en quelque sorte, malgré votre environnement de travail qui ne semble pas être votre truc finalement. Alors, par quoi vous allez passer, on l'a vu, donc on va regarder ce qui vous attend au terme, on va dire, de ces 3 ans. Au terme de ces 3 ans, on a toujours du retard, du blocage. Je pense que pour vous, ça ne se passera pas vraiment comme prévu, ça va pas se passer dans les temps comme vous voulez, voilà, il y a des blocages, impression de stagnation, impression de solitude encore, vous voyez, vous reconnaissez la planète encore. Donc vous avez l'impression qu'il n'y aura rien n'avance dans votre sens. Vous aurez aussi cette impression dans l'oracle Ma d'une dualité intérieure. C'est-à-dire que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas peut-être comment faire les choses, ou donner de la tête. Et peut-être même que cette situation, à la longue, elle vous angoissera, vous vous poserez énormément de questions. En fait, vous allez énormément cogiter, avoir des tracas, parce qu'en fait, on peut voir ici que ce sont les mêmes personnes. En fait, c'est une même personne qui fait un bras de fer avec elle-même. Donc je pense que vous n'allez pas réussir à jongler entre votre travail et vos propres sentiments.
vous ne pourrez pas faire la part des choses et vous voudrez sûrement tout laisser tomber. Mais finalement, il y a un blocage et vous serez, je pense, dans les 3 ans, encore dans le même job, je pense. Vous réfléchirez à comment partir potentiellement, hein. Mais ça restera dans les 3 ans, au stade encore de la dualité et de la réflexion, pour moi. On va voir avec l'autre carte, hein, parce que je les analyse au fur et à mesure. Donc là, dans l'oracle des astres, on a la carte de l'automne. Hop, je la montre un petit peu comme ça. La carte de l'automne, elle nous parle de plusieurs choses. Déjà, d'un sens de responsabilité. Donc même si c'est pas vraiment ressorti ici, je pense que vous êtes une personne qui a un sens des responsabilités, mais que vous n'arrivez pas à le mettre en avant dans votre travail actuel. Ensuite, l'automne, on sait très bien ce que ça représente, c'est se mettre en veille. On va arriver dans une période de repos. Donc pour moi, l'automne, c'est la carte de la saison, donc c'est possible que pendant 3 ans, vous mettiez vos projets en pause. 3 ans, 3 mois, peut-être aussi un arrêt de 3 semaines. En tout cas, on a le 3 qui reviendrait, puisqu'une saison c'est 3. Après l'automne, on sait aussi qu'on a l'hiver, donc la dureté. Donc j'ai l'impression que vous allez vers une phase qui, dans les 3 prochaines années, qui n'est pas... qui sera pas hyper positive pour vous. Il y aura quand même des choses bénéfiques à tirer, je pense, mais ça va vous demander de prendre beaucoup sur vous. Pour moi, il n'y a pas de changement. Ouais. On a le Q qui revient ici, donc pour moi c'est les questions. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a la lettre Q dans son prénom ou dans la boîte où vous bossez, etc. Mais pour moi ça a vraiment résonance avec la carte du questionnement intérieur, de la dualité. Pour moi c'est les questions qui reviennent sans cesse, comment faire, comment partir, comment trouver mieux, comment sinon même m'habituer à ce travail-là. C'est pas facile, hein. Ça va pas être une partie de plaisir, je pense, pour les 3 prochaines années. Mais d'un autre côté, je pense que vous allez beaucoup vous rapprocher de vous-même. Et se rapprocher de soi-même, c'est tout de même positif. Alors par rapport au dessin intuitif, j'ai l'impression qu'il y a 2 facettes de vous. Qu'en fait vous n'allez pas réussir à vous trouver pleinement dans ces 3 ans. D'ailleurs ça revient encore avec cette carte. En fait on est dans un basculement entre rigidité, droiture, et esprit en vadrouille et volonté de volatilité. Voilà, je vais dire comme ça. Parce qu'ici, la rigidité, on l'a. J'ai commencé par ici, hein, en dessinant. La rigidité, on l'a énormément. Et après, j'ai l'impression que ce serait l'esprit qui vagabonde encore et encore pour trouver une solution, pour pouvoir sortir en fait de cette période. D'ailleurs, on a comme 2 périodes. Première période ici, tac, qui est coupée. Deuxième période. Donc j'ai l'impression que là, pour l'instant, dans un futur proche, vous allez encore subir votre quotidien, je pense, qui ne vous plaît pas pleinement. Et ensuite, il va y avoir un déclic, je pense, où vous aurez vraiment envie de tout lâcher et de tout remettre en question pour pouvoir aller vers un ailleurs qui ne vous satisfera plus au bout d'un certain temps. Donc je pense que dans les 3 ans, on peut couper la poire en 2. Après, à quel moment, si c'est dans 1 an, puis 2, enfin voilà, bref, ce sera à vous de voir hein, quand ça vous parlera. Mais pour moi, ça va pas être des années très faciles à vivre. Voilà. Je suis désolée de dire ça du coup, mais en tout cas, c'est ma lecture. Peut-être que vous en avez une autre et tant mieux finalement. Si vous arrivez pour vous-même à lire autre chose que ce que je suis en train de raconter, tant mieux pour vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous avez toujours les 4 autres tas. Et puis je vous dis bon courage hein, pour ce qui arrive. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine!
Coucou Ota numéro 2 qui a choisi ce dessin intuitif. Hop. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne. Premier tas, vous actuellement. Deuxième tas, vous, par quoi vous allez traverser. Troisième tas, ce que ça va donner au terme des 3 ans. Alors, déjà dans le Rider-Waite, qu'est-ce qu'on a? Ouh, bah dis donc, on a l'argent qui ressort. Alors, hop, on a, c'est le combien? Le 4 de denier qui est sorti en premier. On voit un personnage qui tient les deniers sur sa tête avec sa couronne, dans ses mains, il est bien accroché et il est même assis avec les deniers sous ses jambes, sous ses pieds, pour bien les maintenir. Donc lui, il est bien accroché, peut-être un petit peu trop. Donc je pense que vous, au niveau matériel, vous avez, je pense, une position conservatrice. Vous gardez tout près de vous, vous faites des économies, vous faites attention à vos dépenses. Voilà, vous avez quand même une stabilité financière qui est rarement vue, parce que là on aura encore de l'argent. Je pense que vous protégez un peu vos deniers, justement, et que vous faites en sorte que rien ne bouge, que tout reste bien en place. Donc pour moi, vous êtes quelqu'un d'économe, de responsable au niveau de l'argent. Et en plus, cette carte-là, elle nous dit aussi que vous n'êtes pas dans le besoin. On a un personnage féminin qui semble très apaisé, avec une très belle tenue. On voit que derrière elle, il y a de l'abondance. Elle est pleine de deniers autour d'elle. Voilà, elle est très bien. Elle jouit vraiment de son environnement. Elle manque de rien. Elle est vraiment dans un accomplissement matériel. Et d'ailleurs, dans son visage, on voit la paix. Elle est très apaisée. Elle a le temps de prendre du temps dans la nature, de prendre soin des animaux, etc. Donc, j'ai entendu un bruit derrière moi. Pardon. Donc oui, l'argent pour vous, c'est pas du tout un problème. Bien au contraire, je pense que vous gagnez bien votre vie. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas que vous ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Ensuite, qu'est-ce qui arrive prochainement? Avant le terme des 3 ans. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie qui va vous faire beaucoup de joie. On a la carte de la nativité. Mais je pense que cette rencontre, elle est liée surtout, pas forcément en lien avec le professionnel, mais à une rencontre sentimentale. Donc je pense que soit c'est dans le travail, soit c'est à l'extérieur, mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc comme on est dans le professionnel, j'aurais tendance à dire sûrement un ou une collègue de travail. Mais après, ça, on peut pas le savoir pleinement, à 100%. Donc c'est super beau, ce qui arrivera sur votre route. Je n'arrive plus à parler. Enfin, au terme des 3 ans, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a un gros bouleversement. Avec le Béline. Une carte très agressive avec des énergies de Mars, les éclairs qui font tomber la tour, dans laquelle tout roulait. On a même ici un arbre qui est projeté. Donc vous, peut-être que dans votre vie, vous aurez un gros bouleversement. Vous allez tout remettre en question parce que tout va s'écrouler et tout se casser la figure. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus parce que pourtant tout est bien. Alors, ce changement radical là dans votre vie, ça peut être dû à une femme, donc peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Ça peut être tout simplement vous cette femme qui va être très bouleversée. Ou alors ça peut être très bien une chef du coup, une collègue de travail qui va peut-être vous mener la vie dure. En tout cas, il y a une femme qui ressort dans ce bouleversement. Alors, est-ce que c'est si grave que ça? Bah non, on a Jupiter.
C'est une carte de soutien, une carte d'épanouissement et de chance. Alors, peut-être que... Alors, je sais pas si vous allez perdre votre travail ou pas. Ou peut-être que vous aurez une deuxième chance si vous perdez. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous perturber dans vos croyances, qui va tout remettre en question pour un mieux. En tout cas, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, ce serait vraiment un mal pour un bien. Parce que là, on a une belle carte. D'autant plus que le Charms, le Little Charms, nous montre la nature, la beauté, la paix et les ressources finalement. Elle fait encore écho à cette carte-là. Avoir les ressources dont on a besoin sans problème. Donc pour moi, peut-être qu'en fait, ça serait une grosse remise en question sur le travail que vous aurez mené jusqu'à présent là. Et hop, tout sera remis en question dans les 3 prochaines années, peut-être par rapport à une rencontre ou par rapport à quelqu'un dans votre travail, ça va pas forcément vous plaire. Mais en tout cas, peu importe, ça va mener à quelque chose qui n'est pas négatif pour vous. Alors par exemple, par rapport à ça, on pourrait aussi avoir une autre interprétation. Alors par rapport au dessin intuitif, on pourrait aussi voir que... C'est peut-être ça aussi. Qu'en fait vous allez faire tomber vos remparts, vos barrières personnelles. Et que peut-être qu'avant vous étiez trop... Enfin avant, c'est le présent actuel, mais par rapport aux 3 ans, on va dire qu'avant vous étiez trop inaccessible. Et que vous aviez du mal à vous laisser approcher. En fait, j'ai l'impression, vous voyez, de voir des pics, comme si c'était vous, en fait, comme un hérisson. Et qu'il y a des gens qui veulent, hop, aller avec vous. Sauf que comme il y a les pics, ils ne peuvent pas s'approcher. Donc ça vous défend des personnes qui peuvent être mauvaises. Mais ça vous défend aussi de l'amour, des belles choses aussi de la vie. Donc j'aurais tendance à penser que ce bouleversement-là, ça peut être un bouleversement de croyance, un bouleversement professionnel, mais qui est bon pour vous. Parce que au-delà de cette carte, on n'a que du positif. Donc je pense que d'ici les 3 ans, vous aurez une grosse remise en question, mais qui est pour la bonne cause. En fait, ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer, donc je pense qu'il ne faut pas du tout en avoir peur, au contraire, ça va vous aider à grandir. Ouais, c'est beau, hein. Bon, pour moi, je pense pas qu'il y ait de changement professionnel. S'il y en a un, en tout cas, ce sera positif par la suite. Et si vous restez au même endroit, qui semble porter ses fruits finalement, ça sera surtout, je pense, une remise en question de ses propres valeurs. Bon, au niveau professionnel, moi je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter. Vous êtes bien là où vous êtes, hein, j'ai l'impression. Si ça ne vous parle pas, hein, vous pouvez toujours voir un autre tas. Hein. Mais là, on est plutôt bon. J'ai l'impression que pour vous, c'est un peu un tirage sentimental. Peut-être que vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un au travail. En tout cas, dans les 3 ans, pour moi, il y a une rencontre. Hein. Ça, je n'en doute pas. Ah, j'avais jamais vu le petit escargot. Le petit escargot, symbole de fertilité en bas de la carte. Je ne l'avais jamais vu. C'est le sens du détail. Le Rider-Waite, il est riche pour ça. Enfin bon, voilà. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je l'ai dit, hein, un autre tas est disponible. Vous pouvez aller aussi voir d'autres de mes vidéos hein, si ça vous a parlé. Et puis je vous dis bon courage pour les 3 ans à venir. Mais j'ai l'impression que ça ira. Allez, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Alors, coucou au tas numéro 3. Que je me trompe pas. Qui a choisi ce dessin intuitif. Je vous le montre un peu plus clairement, parce que c'est le seul moyen que j'ai pour vous le montrer vraiment, hein, vraiment en zoom. Hop. Premier tas, vous actuellement. Deuxième pas, pardon, vous prochainement. Et ensuite, dernier tas, vous au terme des 3 ans. Bon, le Rider-Waite, il nous dit fais attention. Sauf si c'est... Bon, bref, je vais le préciser.
Donc on a, c'est le combien d'épées? 5, 6, 7. On a le 7 d'épées. On voit un personnage qui est en train de voler plein d'épées. Bon, il en reste un petit peu, il en reste 2, hein, mais bon. Et il s'enfuit en courant avant que quelqu'un ne le voie. Donc lui fait bien attention de ne pas se faire choper. Et derrière lui, il n'y a personne qui le voit. Donc il fait vraiment ça incognito. Ah si, il y a des gens mais ils ne le voient pas. Ils sont trop occupés par leurs propres affaires. Alors, je vois que je n'ai plus de batterie. Je vais recharger et j'arrive tout de suite. Ça va qu'on vient juste de commencer. Hein. Voilà. Allez, on reprend. Donc j'en étais à cette carte-là, la première. Donc je disais qu'il y avait un homme qui volait des épées sans se faire voir par le groupe. Donc pour moi, cet homme, ça peut être vous ou un de vos proches. Je vais partir du principe que c'est un de vos proches, en espérant que ce soit pas vous qui voliez, hein, parce que c'est pas bien. Alors, ça veut dire qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui risque de vous tromper, de vous voler. Il faut faire attention en fait aux petits malins là dans votre entourage qui ne vous veut pas forcément du bien. Il y a quelqu'un qui est un peu manipulateur, un peu calculateur, qui cache en fait sa fourberie hein, derrière une attitude convenable, etc. Mais attention, c'est une personne qui peut peut-être voler du matériel, voler des idées. C'est une personne qui va agir en douce. Donc si vous ne vous reconnaissez pas, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas digne de confiance pour moi. En plus, on a la carte des festivités à l'envers. Les festivités, c'est comme ça que j'appelle moi. C'est le 4 de bâton. Donc hop, je la montre quand même à l'endroit. On voit qu'il y a des personnes qui sont très heureuses, qui sont ensemble, qui fêtent une alliance, un contrat. Voilà, tout est superbe. Et sauf qu'on l'a en fait à l'envers. Donc ça voudrait dire que ce n'est peut-être pas le moment pour vous de vous engager. Il faut pas vraiment promettre de choses parce que en gros on nous dit faites attention, réfléchissez avant de vous engager et faites-le si vous voulez vraiment le faire avec des personnes dignes de confiance parce que dans votre entourage on a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Donc faites attention, c'est pas le moment pour vous engager hein, au niveau professionnel. Hein. Donc là, le Rider Waite, il nous dit, dans la situation actuelle, il faut faire gaffe. Dans les prochains mois, prochaines années, on va dire plutôt proche, hein, on n'est pas au bout des 3 ans, hein, le bout des 3 ans il est par là, et ben on a encore la carte du vol, de la perte, de la manipulation. Hop, avec le Béline. On voit qu'il a réussi à avoir sa proie, qu'il l'a volée. Vous voyez? C'est pas tout. Avec l'oracle mât, on a les amis. On a à côté les 2 cartes ensemble. Donc pour moi, ça veut dire qu'il va vraiment falloir se méfier d'un entourage qui n'est peut-être pas ce qu'il semble être. Et je pense que c'est plutôt du domaine amical. Il faut faire attention aux proches, donc pour moi ce serait amical, puisque c'est la carte des amis, mais bon, on peut se dire que ça peut être aussi collègue ou familial. Voilà, à vous de voir ce qui peut résonner en vous, ce qui peut vous parler. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut faire attention, hein, parce que c'est pas la première fois que ça tombe dans le jeu. Donc dans un avenir proche, vous risquez d'être trahi, d'être volé, d'être trompé. Alors, au terme des 3 ans, bon, on va dire que ça s'améliore un petit peu. Alors, on a la carte des passions avec l'oracle Béline. La fougue, moi je l'appelle comme ça. La fougue, ça veut dire qu'on a des messages heureux, on va dire, hein, parce qu'on a plein de cœurs, etc. Mais ça peut aussi être une carte à double tranchant, parce que qui dit fougue peut dire attention de ne pas se brûler trop les ailes. Hein. Parce que la fougue, elle peut partir positivement ou négativement. Quand on est trop
trop dans l'émotion, etc., on peut vite alors, tomber dans le bad. Vous voyez ce que je veux dire? Tomber aussi bas dans l'émotionnel. C'est ça que j'ai envie de dire en fait. C'est une carte d'émotionnel. Mais, on a tout de même, je pense que ces cartes elles vont toutes ensemble en fait. Je vais quand même montrer une à une. On a la carte de la joie, le message, et après je vais les lire ensemble, et Pluton. Alors ce que ces cartes nous disent là en fait, hop, tac tac, je les remets à leur place, c'est qu'on va voir de la joie par rapport à un message, et ce message là avec Pluton, et ben ça va être en fait un choix à faire qui te permettra une régénération. Pluton, c'est la régénération. Donc, ce qui impliquerait, c'est une régénération, c'est nouveau départ en fait, c'est un nouveau départ. Donc ça veut dire que, si je comprends bien là ce qu'on est en train de raconter là dans les cartes, c'est qu'il y a quelqu'un qui actuellement peut te tromper, qui s'engage faussement avec toi. Hop, par la suite, tu vas peut-être découvrir qui va te faire un coup par derrière en fait, hein, c'est vraiment ça. Du coup, on a l'émotivité, donc bon, ça peut être des hauts, des bas, mais après ça arrive sur la joie avec un choix à faire pour permettre, je pense, de rebondir sur la situation actuelle. Donc je sais pas si vous êtes en binôme au niveau professionnel, mais là dans les 3 ans, il y a quelque chose qui va se casser, hein. Faut pas faire de contrat. Faites gaffe. Ou alors justement c'est que vous n'avez pas fait de contrat et dans ce cas-là faites gaffe. Ouais. Alors, ah oui, pour le Little Charms, hop, on a la lettre T qui vient. Alors est-ce que c'est le nom de la personne, enfin le nom, une lettre dans le nom ou le prénom de la personne, ok, un nom de, ça peut être un nom de boîte aussi que vous avez monté ensemble. En tout cas la lettre T vient là. Il y a peut-être quelque chose à faire de cette lettre. Et ensuite, par rapport au dessin intuitif, c'est un truc de dingue comme ça parle à chaque fois. Et pourtant je le fais mais vraiment au hasard, hein. Faudrait que je vous filme en train de me faire mes dessins intuitifs. Ça part. Bref. Hop. On part d'un point A, ici, pour arriver à un point B, ici. Et vous avez vu tout le chemin parcouru entre temps, qui est fait de petits rebondissements, mais surtout on dirait un labyrinthe, on ne s'en sort plus. On dirait que vous vous engagez en haut, en bas, à droite. En fait on vous mène un peu par le bout du nez. C'est comme un jeu de piste, vous voyez. Il faut retrouver le chemin de sortie, quoi. Donc méfiance, méfiance. Voilà, c'est ce qu'on me dit dans le niveau professionnel, hein, méfiance. Voilà, j'espère que le tas vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, il y en a 4 autres. Et je vous dis bon courage pour ça, parce qu'il va falloir trouver peut-être qui est cette personne et essayer au mieux de limiter les dégâts. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut! Automne numéro 4. Hop. Qui a choisi ce dessin intuitif. Hop, je le mets ici. Bon, j'ai allumé la lumière entre temps parce qu'il commence à. Je peux y mettre. Il commence à faire nuit. Enfin, nuit. Le soleil se couche petit à petit. Premier tas. Ah, vous voyez pas bien. Bon, tant pis. Premier tas, vous actuellement. Deuxième tas, vous par quoi vous allez passer. Troisième tas, résultat, finalité après cette période de 3 ans. Alors pour commencer dans le Rider-Waite, on a l'impératrice à l'envers. Donc je vais quand même la montrer à l'endroit pour que vous compreniez mon interprétation. Hop, on voit une femme qui a une posture sensuelle tout de même, qui est pleine de grâce, un peu lascive, vous voyez, pleine de grâce avec une belle robe, des bijoux sur un fauteuil,
Là on a Vénus avec une nature abondante. Vénus en fait c'est la création, la beauté, le pouvoir du féminin. Donc cette femme là, en plus elle a quelque chose dans la main, je sais pas ce que c'est exactement. Mais au vu de toute sa tenue, l'impératrice en fait c'est celle qui crée. Vous voyez, elle a c'est pas une baguette mais elle a quelque chose. On regarde au-dessus de sa tête, elle a aussi toute une couronne joliment faite, etc. Donc on comprend que elle peut faire référence par exemple à la création, notamment à la création artistique. Et en plus elle est pleine de ressources, hein, comme on peut le voir tout autour, pleine de ressources. Nous on l'a eu à l'envers. Donc à l'envers, elle pourrait signifier qu'on ne se sent pas en mesure de s'exprimer pleinement dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on aurait tendance, enfin vous auriez, je dis on parce qu'en fait j'ai aussi choisi le tas. J'essaie de dire vous quand même. Vous avez actuellement tendance à peut-être vous effacer, comme si vous deviez en fait prendre du recul sur la situation pour finalement gérer cette situation. Comme si vous n'étiez pas en fait libre de faire totalement ce que vous vouliez. Alors, c'est une carte qui va... Enfin, le vocabulaire est connoté pour cette carte-là. Donc en fait, ce qu'elle nous dit quand elle est à l'envers, je vais y aller clairement, hein, c'est que vous ne jouissez pas du moment présent, vous ne jouissez pas de la situation, vous ne jouissez pas de vos activités. En fait, ça manque de peps, ça manque d'imagination, ça manque de chaleur, ça manque de vibrance. Vous voyez le genre, hein, ça vous fait pas vibrer quoi. Et vous avez peut-être besoin de plus, vous avez besoin de vous exprimer, de vivre dans une énergie qui vous correspond au niveau professionnel. En tout cas, il y a un truc qui manque quoi, il y a un truc qui manque. C'est ce que aurait tendance à me dire cette carte-là. Déjà, si ça vous parle pas, vous pouvez peut-être voir d'autres tas, hein, parce qu'on va partir sur cette idée-là. Ensuite, on a le 5 de coupe à l'envers. Alors, je vais quand même la montrer à l'endroit. Hop, parce que les images, c'est toujours important de bien les regarder, surtout avec le Rider-Waite qui est riche en petits détails. Donc, on voit un personnage, hop, qui regarde la tête baissée, les coupes qui sont tombées. Il est tout seul, avec de l'eau derrière, toujours de l'eau. Maintenant, vous avez l'habitude avec moi pour savoir ce que c'est que l'eau. Et derrière lui, il ne voit pas les coupes qui sont encore debout. Donc cette personne, on voit qu'elle est tout de même en conflit intérieur, puisque elle se sent peut-être nulle d'avoir fait tomber des coupes. Elle est pleine de regrets, et en fait aussi, on voit qu'elle voit pas le bon côté des choses, puisqu'en fait les coupes sont encore derrière elle, enfin il en reste deux, mais non, cette personne est incapable de voir les deux qui restent encore debout. En fait, cette personne, elle pourrait voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc c'est une carte émotionnelle hein, aussi, comme je disais, comme il y a de l'eau, sauf que vous l'avez eu à l'envers. Donc à l'envers, cette carte, ce qu'elle peut nous dire, on va dire que c'est plutôt positif qu'elle soit à l'envers, c'est que vous assumez quand même vos choix, même si ça ne vous plaît pas à 100%, et vous les assumez sans vous sentir coupable d'avoir fait ces choix-là. Comme si en fait il fallait passer par ça pour vous rendre compte que ça ne vous plaisait pas. Vous ne pouviez pas le savoir avant. Donc vous êtes peut-être entré dans une phase actuellement où finalement vous acceptez de laisser le temps guérir les blessures pour pouvoir passer à autre chose en fait. Décider de laisser les choses derrière vous et en fait d'aller voir ailleurs, parce que regardez tout ce qui s'offre, il y a quand même des choses qui s'offrent à lui hein, si le personnage décide d'aller un peu de l'avant. Donc vous, comme c'est à l'envers, vous savez qu'il y a d'autres choses qui peuvent vous attendre et justement voir ailleurs. Là je pense que vous en avez un petit peu marre de votre situation actuelle, parce que
il manque quelque chose. Et en fait, là, c'est vous, vous dites, ok, ça me plaît pas, les choses ont été faites, pas de souci, maintenant, va falloir avancer, va falloir justement voir le verre à moitié plein, puisqu'on l'a à l'envers. Je pense que vous avez eu un déclic, hein. Actuellement, là, vous êtes en... Si vous ne l'avez pas encore eu, je pense que ça ne tardera pas à venir. Pardon, je m'assois en tailleur, j'aime bien. Voilà. Ensuite, dans les prochains mois, prochaines années, parce que là, on arrive au terme des 3 ans, donc là, on est quand même au début des 3 ans. On a la carte du trafic avec l'oracle Béline et la joie. Alors, l'oracle Béline nous montre, donc oui, c'est bien la carte des trafics, pour une fois que je retire les noms, une carte qui nous parle de déplacement, qui nous dit que ça bouge, que vous avez la bougeotte en fait. Alors, cette carte du trafic, elle peut parfois parler aussi de déménagement. Alors c'est possible que dans les 3 ans, soit vous êtes amené à faire beaucoup de déplacements, soit en fait vous allez déménager. Ou peut-être que c'est même les deux, hein. D'abord vous vous déplacez et ensuite vous vous fixez. Hop. Donc ça c'est une possibilité. On peut parler aussi de mutation, finalement, puisqu'on a la mobilité. Alors je sais pas si vous avez possibilité dans votre travail de faire des mutations. Mais en tout cas, avec l'oracle Ma, ce qu'on me dit, c'est que ce mouvement-là, cette mutation possible, cette mobilité, va vous rendre très très contente. On a la carte du soleil qui signifie en fait la grande joie émotionnelle. C'est possible aussi que le soleil nous indique que vous allez dans un endroit qui sera ensoleillé. Peut-être que ça c'est un petit détail qu'on peut remarquer. Ensuite, au bout de ces 3 ans, qu'est-ce qu'on a ? Ça reste un peu étrange, curieux, mystérieux. Voilà, mystérieux, c'est le mot que je cherchais. Alors, l'oracle Béline nous parle de hasard. Je vais montrer les 3 parce qu'elles se disent ensemble. L'oracle Ma nous parle de sagesse. Et l'oracle des astres nous parle d'élévation. Alors, déjà, l'oracle Béline, en nous montrant la carte du hasard, c'est qu'elle nous dit en fait de faire tout simplement confiance au hasard. Les choses n'arrivent pas pour rien et il faut faire preuve de sagesse. C'est-à-dire qu'il faut savoir se remettre en question, voir les belles choses dans des toutes petites choses. On a une évolution spirituelle. Faites confiance à la vie, faites confiance au hasard et en même temps on te dit sois sage, tu vas gagner en sagesse, tu vas gagner en évolution spirituelle, tu vas évoluer spirituellement. En fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, vous ferez beaucoup plus confiance en la vie, ce qui vous apportera plus de sagesse. En plus, on a la carte d'air, donc je pense que c'est pas anodin. Ça nous montre que vous serez plus... Vous voyez l'esprit du vent qui va là où il veut, sans avoir de contraintes. Il se laisse porter, il se laisse bercer. Et en fait, c'est ça. Je pense que vous apprendrez au fil des 3 ans à vous laisser porter par le vent. Voyez ? La carte de l'élévation dans l'oracle des astres, elle nous parle aussi d'élévation. Elle nous parle de dépassement de soi, puisqu'il faut grimper tout ça. Hein. Pardon, je vous montre un peu. Il va falloir grimper. Donc ça parle aussi de progression spirituelle, parce qu'il y a des marches à prendre. Il y a une possibilité d'évolution spirituelle. Mais comme on est dans le professionnel, c'est possible aussi que vous ayez une évolution professionnelle qui vous amène une évolution sociale. Peut-être que vous gagnerez plus, ou peut-être que vous serez plus reconnu, ou peut-être qu'en tout cas vous serez dans un état d'être qui sera plus aligné avec vous,
que maintenant. Maintenant où ça manque de peps et d'énergie. Enfin d'énergie. Ça manque, je pense que vous, l'énergie, vous l'avez, mais c'est la situation qui vous... soit qui vous la bouffe, soit qui vous stimule pas en fait. Vous avez besoin d'être stimulé avec cette carte. Ouais. Alors après, c'est possible aussi avec ces cartes-là, comme ça fait pas mal, hein, ça fait pas mal du tout. Hein. On a quand même 2 cartes qui nous parlent de spiritualité, de sagesse, d'évolution. Donc peut-être que vous avez aussi un lien avec la spiritualité. Je pense qu'elle va peut-être avoir une grande place dans votre vie au terme de ces 3 ans, ou pendant ces 3 ans. Après, comme on est dans le domaine professionnel, peut-être que vous vivrez... Alors, est-ce que vous allez vivre de la spiritualité ? Je sais pas si je peux en venir à là, mais en tout cas, oui, vous lui donnerez une grande place dans votre vie. Alors, pour le lithocharme, je pense qu'il vient avec l'énergie du début, parce que là, c'est des énergies d'intelligence, de soutien, intelligence, l'eau, l'air. On n'a pas du tout d'énergie agressive dans cette ligne-là, donc ça doit venir dans cette première rangée de cartes. C'est Mars, une planète qui se veut dans le conflit, dans l'agressivité. C'est une frustration qui ressort de ce lithocharme, pardon. Donc je pense que vous allez traverser dans ces 3 ans des périodes qui vont être difficiles, qui vont être frustrantes pour vous. Et bah là j'ai le mot mince. Ah, j'arrive plus à retrouver mon mot. C'est venu, c'est parti. J'avais énergivore, mais j'avais un autre mot avant. J'allais dire énergivore, mais c'est pas ça. Bref, en gros, pendant ces 3 ans, vous allez perdre beaucoup d'énergie peut-être à vous déplacer, mais là, ça fait quand même joie. Je pense qu'il va falloir vous battre peut-être... Ah! Alors, soit vous changez... Ah, mais c'est ça, j'avais pas vu aussi comme ça. La mutation, c'est possible que ce soit aussi... Enfin, la mutation, le déplacement, ça peut très bien être un changement de poste. Je l'avais pas vu comme ça. On change de poste puisque le trafic, c'est aussi du mouvement. Hein. Donc ça peut très bien changer de poste, changer de... Comment dire ? On peut changer de poste dans une même entreprise, on peut changer de poste dans une entreprise différente, on peut être muté pour faire des missions différentes, on peut être muté ou tout simplement partir. Enfin, il y a plein de possibilités en fait. Je l'avais pas vu comme ça aussi. Donc je pense que peut-être que vous, au bout de ces 3 ans-là, vous arriverez à un moment où vous aurez envie de partir. C'est peut-être ça aussi, cette carte. C'est peut-être la carte du mouvement, mais ça peut aussi être bien une carte de départ. Mais sinon, je pense que ça sortirait un petit peu plus. Parce que dans l'oracle Béline, on a vraiment la carte du départ et elle n'est pas sortie là. Mais bon, elle ne va pas sortir de partout non plus, donc c'est possible hein, qu'il y ait du mouvement, ouais, que ça bouge hein, pour vous. Donc si on pense à un changement professionnel, je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Parce que le changement, à voir dans quel sens il se fait. Hein. Est-ce que c'est une reconversion totale ou pas ça, je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, on a de la joie. Hein. On a de la joie, mais on va passer par des périodes compliquées. Hein. Pardon. On va passer par des périodes compliquées. D'ailleurs, le dessin... c'est fou comme ça marche. Tac. Le dessin intuitif. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je vois. On a quand même 3 petites bosses qui peut représenter les 3 années. 1, 2, 3. C'est 3 ans où on nous demande peut-être de moins en moins de travail. Donc, alors, est-ce que c'est vous qui vous mettez moins de pression ? Ça peut être ça, tac, la pression qui descend. Ça peut être le travail que vous aurez à faire, tout un petit peu moins. En tout cas, j'ai l'impression que, en plus, avec les pointillés, on a cette idée de fluidité.
C'est-à-dire que vous vous laissez peut-être un petit peu plus vivre, un petit peu plus aller. Et peut-être que vous verrez les choses différemment aussi, hein. En tout cas, si on peut penser que, par exemple, parce qu'en fait je vois aussi maintenant des montagnes, ça vient au fur et à mesure, ça peut être très bien des montagnes qu'on gravit. Une fois qu'on a réussi à la franchir, ça redescend, on en reprend une autre, et en fait c'est de moins en moins difficile pour vous. Alors peut-être que c'est parce que vous ferez un petit peu plus confiance en la vie et vous saurez qu'en fait il y a quelque chose de très bon qui vous attend et qu'il faut vraiment pas vous inquiéter. Soit c'est qu'il y a moins aussi d'obstacles, en fait c'est possible qu'il y ait juste moins d'obstacles dans votre vie et que vous allez pouvoir au fur et à mesure souffler dans le temps. Je pense que vous allez traverser, en fait vous êtes en train de traverser le plus gros actuellement, là dans votre année actuelle. Bon, ici là on est en 2022. Vous, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo, mais en 2022 c'est possible que ça soit dur. Mais plus le temps va arriver, et moins ça sera difficile pour vous, je pense. Parce qu'il y a aussi cette idée d'affirmation de soi un peu quand même. Vous allez vous affirmer, hein. Parce que si vous arrivez à autant de cartes liées à la spiritualité, c'est que vous allez trouver votre chemin. Vous êtes en recherche de vous-même là, je pense, encore. En fait, il faut ce temps des 3 ans pour prendre du recul, pour mûrir aussi. Et vous reconnecter à vous-même. Une période de 3 ans, je pense. 2-3 ans. Parce que si on compte celle-ci qui est actuelle, on pourrait compter 2 ans. Donc à voir. Voilà, j'espère que le tirage vous a parlé. Il y a eu pas mal de rebondissements, on va dire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder les autres cartes, enfin les autres tas. Et voilà, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut! Alors, coucou au tas numéro 5, j'allais dire 4, mais non, c'est le 5e, c'est le dernier, qui a choisi ce dessin intuitif. Allez, hop! Qu'est-ce que ça nous donne, hein? Donc là, c'est vous actuellement. Tac. Ensuite, c'est vous prochainement. Et ensuite, c'est vous au terme des 3 ans. Alors, actuellement, c'est super beau. C'est super beau. Alors, hop, dans le Rider-Waite. Hop, on a, c'est pas marqué, c'est le jugement. On a un ange qui, avec sa trompette, ses ailes et sa bonne humeur, qui ranime, qui remet en vie des personnes qui étaient inanimées finalement. Donc ça veut dire que cette reconnaissance qu'il reçoit, parce qu'on voit qu'ils sont très reconnaissants, hein, c'est peut-être la reconnaissance que vous avez au quotidien dans votre travail. Peut-être qu'il y a une bonne entente dans votre milieu professionnel. Peut-être que là, ce que vous faites, c'est vraiment une vocation pour vous. Ou alors peut-être que vous avez commencé quelque chose qui vous permet de renaître professionnellement. Hein. Peut-être que vous vous sentez un peu comme ces personnes-là, super content de ce que vous faites actuellement. Pour vous, c'est peut-être même une évidence ce que vous faites. On a vraiment de la joie dans cette carte-là. Ensuite, c'est le 2 de coupe. Hop. Le 2 de coupe, c'est une carte qui symboliserait le binôme, le duo, l'égalité, l'entente entre deux personnes. Parce qu'on peut voir qu'elles sont... Est-ce qu'elles se tiennent la main? Ouais, elles se tiennent la main. Elles sont reliées par ce lion ailé. Elles partagent des coupes ensemble. Elles se regardent tendrement. Donc ça nous montre en fait que ces personnes-là, elles sont dans le respect mutuel, elles sont dans une forme d'alliance, de bienveillance. Peut-être que, alors je sais pas si c'est le cas, ou en tout cas ça va être un avenir très proche, au moment où vous allez regarder cette vidéo, c'est que vous allez sûrement faire une rencontre au travail. Peut-être que vous allez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un au travail. En fait, vous allez vous reconnaître en tout cas dans l'autre. Donc si c'est pas amoureux,
Ça peut très bien être une personne avec qui vous vous sentez super bien, avec qui vous êtes très très proche. Parce que là, on voit qu'il y a un fonctionnement vraiment harmonieux, une belle complicité entre deux personnes dans le milieu du travail. Cette carte-là, c'est souvent pour les couples qu'elle peut tomber, donc peut-être que vous, ou peut-être que vous travaillez avec votre partenaire, c'est possible aussi. C'est super beau, hein. Ah bah du coup, ouais, ça me fait penser direct au dessin intuitif, là. Mes yeux tombent là-dessus. Le dessin intuitif, il est hyper parlant, en fait, parce que si on est sur quelque chose d'amour, de l'ordre de l'amour, des sentiments, on peut quand même avoir cette impression de voir un cœur, hein. Vous voyez? On y reviendra, on verra si on peut y voir autre chose, mais là, pouf, je suis tombée dessus, et je vois un gros cœur, je l'avais même pas vu avant. Bref. Ensuite, dans un avenir proche, on va dire, parce que le terme des 3 ans est ici, donc là on est au début des 3 ans, ou dans les 3 ans en tout cas, on a la carte de l'inconstance dans l'oracle Béline et la carte du changement. Donc ça veut dire qu'elle nous parle de la même chose. Parce que l'inconstance, c'est l'instabilité, c'est le changement. Et la carte du changement, c'est du changement. C'est dans mon oracle à moi, l'oracle Ma. Donc il va y avoir beaucoup de changements. Les choses changeront prochainement. Un an, peut-être plus ou moins un an. Et elles ne seront plus du tout comme avant. Alors peut-être qu'il y a, par rapport à un changement, il y a beaucoup de questions, parce qu'on a quand même la lune qui revient. La lune, c'est l'émotionnel. Alors peut-être que vous allez vous demander pourquoi est-ce que ça marche pas comme au début, pourquoi est-ce que c'est si différent, alors pourquoi est-ce que le vent tourne, pourquoi est-ce qu'il change de sens peut-être. Alors je sais pas d'où vient ce changement, s'il viendra de vous-même ou d'une situation ou de l'autre, mais en tout cas il y a du changement qui s'annonce pour vous. On a 2 fois la carte du changement dans 2 oracles différents. Alors quel est ce changement? Je suis en train de regarder ça, excusez-moi, je veux pas dire de bêtises. En fait, c'est possible que... je vais les montrer ensemble. On a la carte de la famille. On a... comment on peut dire, la désorganisation. Et on a le temps. Donc, hop, je les remets. Je pense que... soit vous avez envie de fonder une famille, d'où cette volonté de changement, mais ça vous prend la tête parce qu'il y a une désorganisation pas possible, etc. Soit on a votre famille qui sème le trouble dans votre domaine professionnel, d'où le changement que ça peut opérer. Ou alors vous travaillez en fait avec quelqu'un de votre famille ou un compagnon, parce qu'on a la famille qui ressort, et qu'en fait il y a une mésentente entre vous qui fait peut-être que vous avez envie d'arrêter cette entente, parce qu'on a quand même la désorganisation, les prises de tête. Voyez, regardez ses cheveux, comment ils font des nœuds. Plein de nœuds, plein de nœuds, plein de nœuds. Avec la famille. Alors, j'espère que vous êtes reconnus quand même dans une des situations que j'ai dit, mais en tout cas, je pense qu'il y a un fort lien avec la famille. Peut-être que vous allez travailler avec l'autre, si c'est pas encore le cas, avec quelqu'un, mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, un membre de votre famille. Et ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est qu'il va falloir être patient. Dans tous les cas, va falloir faire preuve de patience, parce que sûrement que les choses rentreront dans l'ordre, mais il faudra vraiment faire des ajustements, parce que l'état des choses actuel dans les 3 ans quoi, là je lis le plus tard, je sais plus ce que je disais, ouais, il faudra faire des ajustements dans les 3 ans, parce que ce sera pas une bonne cohésion comme on peut avoir au début. Peut-être que vous commencez quelque chose ensemble, ou peut-être que ça fait un petit moment que ça dure, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va s'étioler un petit peu, beaucoup en fait, beaucoup de changements. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille qui veut même arrêter, sinon de travailler. Donc peut-être qu'il faudra du temps en fait pour reconstruire ce qui s'est déconstruit.
La patience. Ouais, alors je sais pas si ça va, si vous allez pouvoir continuer votre route seul. Ça, c'est pas dit. Enfin, c'est pas dit, je n'en sais rien. Est-ce que vous allez pouvoir rebondir Moi, je pense que vous allez rebondir, mais ça va prendre du temps et je sais pas si vous allez rebondir seul ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'au terme des 3 ans... Non, je pense que vous allez peut-être prendre de la distance avec votre famille. Hein. Enfin, avec la personne. Si vous travaillez avec quelqu'un de votre famille, moi je pense que c'est ça. Hein. Vous allez voilà, vous séparer un peu, vous écarter. Le Little Charms nous dit qu'on a le chiffre 5. Donc ça peut très bien représenter janvier, février, mars, avril, mai, le mois de mai. Ça peut aussi représenter la 5e semaine de l'année, ça peut être 5 ans, qui sait, mais bon, on est quand même dans les 3 ans. Ouais, quelque chose en 5. Le 5e jour du mois. Voilà, je ne sais pas. À vous de voir au fur et à mesure dans ces 3 ans-là ce que le 5 signifie pour vous. Et ici, je comprends un petit peu mieux ce cœur, du coup. Je n'y vois plus seulement un cœur, mais j'y vois aussi une prison. Donc peut-être que vous allez vous sentir emprisonné dans une relation affective qui va vraiment troubler votre domaine professionnel. Hein. C'est possible que ça soit ça du coup. Ça fait toujours écho. Hein. Ou alors c'est moi qui vois ce que je veux, mais en même temps le cœur on peut pas le nier là. Hein. Franchement on peut pas le nier. Hein. Prison non plus d'ailleurs. Mais bon. C'est vrai que le tirage parle comme ça. Hein. La prison je la vois que maintenant. Ça se délie au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, vous avez les autres tas. Vous pouvez aussi compléter ce tirage-là avec d'autres tirages d'avenir professionnel que j'ai pu faire. Et puis bon courage pour cette période de 3 ans qui sera pleine de changements, je pense. Ouais. Allez, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!